Dans le dernier épisode, on parcourait la Laponie, terre sauvage à la météo parfois capricieuse, et on avait vécu des moments magiques comme la rencontre avec le Père Noël. Let's go. Alors nous sommes en Suède et alors je sais pas ce qui est le panneau qui indique la Suède en fait. Est-ce que c'est le panneau Suède ou est-ce que c'est le truc ça. Ikea je ne sais pas. tu passes et direct dans le fond il y a Ikea quoi. Ça c'est quand même... Bienvenue chez nous. Bon, bah, premier spot depuis qu'on est repassé en Suède et Val nous a trouvé une petite pépite. Il a un site, une appli où il y a toutes les cabanes recensées en Suède. Et du coup, ben, premier test et franchement, c'est un succès. Donc je vais vous montrer, mais on a le petit lac, petite cabane là-bas avec et puis le petit ponton qui donne sur le lac. On a garé le van juste là. La réserve de bois là-bas derrière et ici, petite cabane couverte avec feu. Regarde ça, si c'est pas joli. Et on va donc s'allumer un petit feu, vue sur le lac. On aura bien profité du spot hier soir, il est vraiment incroyable. On a joué aux cartes, il faisait super chaud dans la cabane avec le feu. Un petit feu, mais alors ouais. Putain, on a dû ouvrir les fenêtres et se mettre en t-shirt tellement... Le bonheur. Ah. Et ben du coup, ce matin on va se remettre en route. Et avant ça, on repart à la cueillette aux myrtilles. C'est probablement les dernières fois qu'on peut en cueillir, là ça vient à la fin. Puis on redescend donc... Il y a de nouveau pas mal d'érelles aussi, mais ça on les cueille pas parce que c'est plus pour faire des confits ou des choses comme ça. Mais elles sont bien rouges et franchement c'est joli. Bon, par contre on s'y connaît pas du tout en champignons. Et c'est dommage parce qu'il y en a plein partout, mais ça on prend pas le risque. Les champignons c'est trop risqué. Mais franchement, à revenir en Suède et en Finlande, faut s'y connaître en champi, c'est pas mal. Alors, résultat d'une bonne cueillette, d'abord les doigts tout roses, comme d'habitude. Les 2 tupperwares complets. Et franchement, cette fois-ci, elles étaient super grosses. Ouais, c'était bien. Franchement, on va se régaler. On va avoir un petit kilo en l'œil. Ouais. Dans cette vidéo, on vous emmène dans une autre partie de la Suède en descendant du nord au sud du pays. On ira dans les terres à la découverte de cascades avant de descendre en longeant la mer Baltique. Entre spots de fous, cueillettes de myrtilles et recherche de sauna, on t'emmène avec nous dans cette vie nordique que nous aimons tant. C'est des piscines de Suède. Piscine de Suède, tranquille, un petit coin pour le feu, des vestiaires derrière moi, des jeux pour les enfants. Ils ont même aménagé une petite pataugeoire. C'est génial. Il faut aménager Ils sont dans les lacs. forts, les Suédois, ils sont forts. Suède et Finlande. Allez, bienvenue au Storfossen. On va découvrir tout de suite. Je veux dire Fossen, pour ceux qui n'auront pas compris. Cascade. Voilà. Suédois deuxième langue. Et accessoirement, c'est la même chose en norvégien. Ah, bah c'est peut-être pour ça alors que je me rappelle. On y accède par des sentiers de randonnée, d'où on peut admirer les cascades. Les Storfossen sont une série de chutes d'eau situées dans le parc national d'Abisko, une région célèbre pour ses paysages naturels spectaculaires. Tu veux prendre le kayak? Non, ça a pas l'air chaud. Ces chutes d'eau impressionnantes ont une dénivellation importante, créant un débit très puissant. Les environs sont également marqués par des formations rocheuses imposantes, façonnées par l'érosion et le courant de la rivière au fil du temps. Après cette balade au Storfossen, on se met en quête d'un spot pour la soirée. Comme souvent, Val va nous dénicher cette adorable cabane au milieu de la forêt, toute équipée, entièrement gratuite et bien entretenue, dans laquelle nous allons pouvoir passer une belle soirée. On s'est encore dégoté une petite cabane. Et là, ce soir, on est trop contents parce que dehors, il fait dégueulasse. Et qu'est-ce qu'on va se faire dans une si belle cabane au coin du feu? Une fondue! Oui, on a des goûts de luxe, on assume.
On a complètement craqué, mais franchement... Ça va se faire plaisir de temps en temps. Ouais, le cadre s'y prête trop bien. Je sais pas où on est. Elle me fait toujours le coup, elle arrive, pouf, elle claque sa caméra devant ma gueule et je dois dire où on est, mais je ne sais pas. En Suède. Auber... Ça je sais. Nous sommes le 6 septembre. Bon, on n'est pas loin de Pitea, on est à Oberdine. Pas loin de Pitea. À quoi? Oberdine? Oberdine. Au jeu de Sine. Là, il est marqué sur le panneau là-bas. Et où ça? Sur le truc rouge. Au Jeuby. Au Jeuby, Kirkstad. Voilà. On est au Jeuby Kirkstad. C'est un petit village à l'ancienne, comme ils ont l'art de le faire en Suède. On adore déambuler dans ces vieux quartiers faits de maisons en bois rouge et de routes non goudronnées, comme un retour dans le temps que l'on apprécie. C'est le phare. Pharaon. Le phare. Il est à où? Le pharaon. Wow. Petite particularité, on peut monter une tente. Ouais, ça a l'air cool. Après ce petit arrêt, il est temps de reprendre la route car nous retrouvons nos amies voyageuses de EJ in Life à Skellefteå pour un événement particulier. Ce soir, on va avoir un match de hockey à cause d'elle. Oui, c'est pas que de ma faute. Ils nous ont proposé d'aller voir un match de hockey, du coup, on est chaud boulette. Ouais. Et on est en cool. Suède à. Merde, il peut marquer Non, la ville. Skellefteå. Quelque chose comme ça. Qui joue contre Rouen, qui est leur équipe. Ouais. On a la pression, hein, parce que s'il n'y a pas d'ambiance, C'est toute votre faute. Mais si, on va avoir une ambiance de dingue. On va la mettre, l'ambiance, on va la mettre. On est vraiment impatient d'assister à un match de hockey sur glace qui est l'un des sports les plus populaires en Suède. Nous sommes ici à un match opposant l'équipe de Skellefteå, une des meilleures équipes de la Ligue nationale suédoise, face aux Dragons de Rouen. Le stade n'étant pas rempli, nous décidons à la mi-temps de rejoindre les quelques supporters de Rouen qui étaient survoltés. La vitesse et l'aisance des joueurs est vraiment très impressionnante à regarder. On a adoré assister à ce match, en plus de revoir Émilie et Jessica. Après cette petite immersion dans la vie sportive suédoise, nous reprenons la route à la recherche d'une autre coutume suédoise que nous voulons vraiment tester. Bon, Val nous a encore trouvé un petit spot pépite. On a passé hier la soirée avec les filles donc de EJ Life, Émilie et Jessica, c'était trop bien. Après avoir été voir le match de hockey avec elles. Et puis ben là, juste à côté de Skellefteå, il y avait un sauna public gratuit. On peut voir et en fait c'est trop bien. Donc on a allumé le feu. Je vais vous montrer et on va se faire un petit sauna parce que la météo aujourd'hui est vraiment pas folle. Je vous montre. Allez, c'est parti. Le grand vestiaire, la réserve de bois. Ici il y a un coin douche. Et en face, ici, on a déjà bien chaud, on a commencé à le faire sonner. Ah, je vais faire chauffer, pardon. Le sauna. Avec cette vue. Franchement, une pépite. Donc,
On va se préparer et on va se faire un petit sauna. Voilà, cuisson à point, on dégouline, du coup on va faire comme les vrais et on sort. On va essayer, ouais. Et on va aller se baigner dans la mer juste là, il y a un vent de malade et des vagues de ouf, elle doit pas être très chaude, mais soit on fait les choses bien, soit on les fait pas. Ah, vas-y, pose ce truc, j'ai trop chaud. Allez, on y va. Easy peasy. C'est trop bon. Par contre, ça va être trop du bien. Ah, Elle est pas si froide que ça. C'est parce qu'on a chaud, pardon, mais elle est pas si froide que ça. Ah non, franchement. Beaucoup de la mer Baltique, pas du tout de sel dedans. Non, elle goûte pas Un peu le le sel. fond. Le pied. Et voilà, on vient de finir notre premier sauna gratuit en Suède. Et voilà, c'était top. Franchement, en fait, c'est une superbe installation. Et c'est bien fait, c'est sur réservation. Donc il y a une feuille dehors, tu mets ton nom à l'heure que tu veux. Et ton numéro de téléphone, et puis bah voilà quoi. Donc en gros, s'il y a quelqu'un qui a réservé, bah tu vas pas. Et au moins, on peut être juste à deux, c'est cool. Et sauna à bord de mer. Donc le principe chauffage, tu mets du bois dedans, pierre de lave au-dessus, tu rajoutes de l'eau dessus. À côté, une salle avec une douche entre guillemets, c'était un tuyau d'arrosage, mais qui au moins pouvait te servir de rincer. Petit plongeon dans la mer, Ouais. Baltique, pas du tout salé, super bizarre. Ouais. Enfin, c'est vrai, non, on savait qu'il y avait moins de sel dans cette mer là, mais quand même à ce moment là. Et puis c'est rafraîchissant, apaisant. Ah, j'avais oublié la sensation là. Ça fait depuis le début du voyage qu'on voulait au moins une fois faire un sauna. Et puis du coup, bah là c'est plus les paysages de la Norvège en Suède, mais leurs installations. Oh là c'est là. incroyable. Truc de fou. Ouais. Et puis même le principe d'arriver et de devoir faire ton enfin nous on arrivait s'il y avait encore rien de prêt, donc on doit faire notre feu nous-mêmes. Il faut attendre une petite demi-heure, un petit demi-heure, 3/4 d'heure pour que ça chauffe bien. Et puis ouais, t'as l'impression d'avoir fait ton propre sauna. Détendu quoi, ouais, c'est détendu, ça fait trop bien. On est très clairement en train de vous faire un tour des spots de qualité de Suède, puisque là il fait magnifique et en fait nous là pour l'instant ça nous fait du bien de profiter d'avoir des super spots en pleine nature, et donc la Suède pour ça c'est juste le pied, et on a encore trouvé une petite pépite qui nous va bien. Et alors le petit plus de ce spot, quand on est arrivé on était tout fou, c'est qu'il y a un sauna, messieurs, dames. Oh, joli sauna. L'avantage de ces spots, c'est qu'ils invitent à en profiter et à prendre simplement le temps. Marine en profitera pour nous faire une magnifique tarte aux myrtilles. Après plusieurs jours, nous continuons à longer la côte en direction du parc national de Skuleskogen. Bon on est enfin parti pour une petite randonnée. Ça fait un petit temps qu'on en a plus fait parce qu'en Finlande il faisait vraiment pas beau. Une petite flemme plus un mauvais temps. Ouais, ça n'a pas fait un bon combo. Ça n'aide pas. Et donc du coup là on est dans le Skuleskogen National Park, un peu en dessous de Umeå. Et on va aller voir une particularité géologique. Ça va faire du bien de marcher un petit peu. Elle est en pleine nature, c'est trop joli. Oh, elle est dure, hein. Non, t'es sûr? T'es sûr de toi? Ouais, mais comme ça, c'est bien. Nous partons donc pour une petite randonnée de 11 km à travers le parc. Celui-ci est célèbre pour ses paysages spectaculaires, comprenant des falaises escarpées, des forêts denses et des baies côtières. Mais son attraction principale est la faille de Slatdal. On est arrivé en haut de la faille et il y a les filles Émilie et Jessica qu'on a rencontrées il y a pas longtemps qui l'ont déjà fait cette rando, et du coup petite dédicace, elles sont là. Si vous connaissez pas leur chaîne YouTube, vous allez aller voir, elles font du bon boulot. Ouais, elles font des super vidéos.
C'est joli. On a fait d'abord la faille, et puis on est redescendu 50 mètres, un peu casse-gueule, mais il y a cet impressionnant rocher qui est coincé entre deux parois, qui s'appelle la Trollporten. Ils ont un petit problème avec les trolls ici. Faut savoir que Marine, il y a 500 mètres, me dit ça monte, on voit J'en ai rien, marre. on a marre. Ça devenait Ça se voit casse-gueule. qu'on a pu randonner depuis un bout de temps, la motivation est plus pareille qu'en Norvège. T'es obligé de me ficher direct. Oh. La faille est une gorge spectaculaire d'environ 200 mètres de long et jusqu'à 40 mètres de profondeur, encadrée par des falaises verticales. Cette faille est un point de randonnée très prisé, offrant des vues impressionnantes. La taille de ce champi, les gars. Genre ma main à côté, elle est minuscule. Regardez, il est énorme. Non, c'est ce qu'on appelle rentrer juste à temps. On a failli se prendre la drèche, mais c'est tout bon. Du coup, on quitte le parking et on dit au revoir à tous nos copains allemands et hollandais. C'est l'exception. C'est parce que quand on est arrivé, il y en avait 7 et c'était 7 Allemands. Nous continuons notre route vers le sud de la Suède en profitant de quelques petits arrêts sur la route. Comme ici, avec le Höga Kustenbron, qui est un petit air du Golden Gate de San Francisco. Il est l'un des plus longs ponts suspendus du monde, avec ses 1860 mètres de long. Truc de fou. Franchement, c'est impressionnant. C'est la plus grande spatule de fromage au monde. Non. Si, le long de l'autoroute, elle fait Voilà. 7 mètres de haut et 100 kilos. On n'est pas parti plus con, hein. On aura vu la plus grosse spatule de fromage du monde. Si ça, c'est pas beau. Nous décidons ensuite de quitter l'autoroute E4, qui est la principale voie de circulation dans la région, mais qui est un peu trop monotone à notre goût, pour s'aventurer sur la Kustvägen, la route de la côte. C'est gai les maisons rouges, hein. Bah, c'est magnifique les maisons rouges. Ouais. Vous en avez pas marre d'en voir? Bah, nous non plus. Voilà. Cette route panoramique est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle relie plusieurs petits villages traditionnels suédois, offrant des vues magnifiques sur la mer Baltique. Mais aussi, et surtout, une immersion à travers les fameuses maisons colorées et leurs bateaux traditionnels. Et après cette immersion dans la campagne côtière suédoise, nous partons visiter notre dernière grosse ville de ce pays. Mais avant, il faut reprendre un peu d'énergie. Bon, quand on visite un pays, il faut quand même aussi savoir goûter à la gastronomie. Non mais c'est terrible, c'est une chaîne d'hamburgers max en Suède. Ils ont genre 17 hamburgers végétariens, donc ça claque. C'est encore mieux que Burger King. À fond. Donc voilà, on va goûter ça, mais ça a l'air extra bon. Du coup on va devoir revenir plusieurs fois parce que pour goûter 17 hamburgers différents... Ah bah ouais, on va devoir se la faire au moins 17 fois pour tous les goûter. Ouais, ça va encore, c'est 10 balles le menu, franchement. Pas déconnant. Et alors pour être sûr qu'on est bien en Suède quand même, il y a toujours quelque chose pour te le rappeler. quelque chose pour te le rappeler. Coucou Ikea. Maintenant, direction donc la ville d'Uppsala. Nous commençons par nous promener autour de son château, qui a joué un rôle clé dans l'histoire suédoise. Il surplombe la ville et offre donc de belles vues. Les canaux et ses nombreux vélos nous feront penser à Amsterdam. Mais en réalité, la ville est aussi connue pour son université, qui est la plus ancienne université de Suède et l'une des plus prestigieuses d'Europe. Mais un bâtiment ressort particulièrement où que vous soyez dans la ville, sa cathédrale. C'est la plus grande cathédrale de Scandinavie, avec ses tours atteignant 118 mètres de hauteur. Construite au XIIIe siècle, elle est le centre religieux de l'Église de Suède, luthérienne,
et a longtemps été le lieu de couronnement des rois suédois. Nous reprenons la route et nos dernières heures en Suède nous réserveront un des plus beaux spectacles que cette région peut nous offrir, des aurores boréales. Nous sortons nos téléphones pour tenter de capturer ce phénomène si particulier. C'est dingue. Non mais regarde, c'est fou. On dirait vraiment un truc électrique qui passe quoi. On est émerveillé et on décide de laisser la GoPro dehors toute la nuit pour immortaliser cette danse féerique. Une dernière soirée qui fut largement au-dessus de nos espérances. Petite tradition à chaque fois qu'on quitte un pays. On va faire les derniers magasins qu'on ne trouvera plus après. Biltema. Ouais. Tristesse de quitter le Biltema. La Suède et la Norvège. C'est là où on a dévalisé avec les... C'est un Action en mieux. Ouais, c'est mieux qu'Action. Franchement, Biltema c'est le feu, ça coûte pas cher. Ils ont de tout, mais de tout. Surtout des accessoires pêche aussi. C'était pour ça qu'on l'a fait. Et là on est ressorti avec du liquide lave-glace, un presse-taille et un truc pour mesurer le gaz dans la bouteille. Voilà. Bon, on dit au revoir au rayon de fromage en tube. Quoi d'autre? C'est tout? Bah je sais pas, il y en a un autre que tu as envie de remanger. Tous? Bah ouais, ils sont bons ces chocolats Marabout. Hein. Au revoir Marabout. Alors demain on va où? Bah on passe en Estonie. On a opté pour prendre le ferry directement vers les pays baltes. Dernier jour en Suède. Ouais, bah on fait nos dernières... Nos dernières courses. Et nos derniers... Et nos dernières dépenses. Ouais. Allez, ouais. c'est la dalle. Après Uppsala, nous terminons notre road trip en Suède vers le port de Kapellskär, après une descente de plus de 1200 km. Nous quittons la Suède comme nous y sommes rentrés, en ferry. Mais c'est que cette fois-ci, on a une cabine de luxe. Pour le prix, je veux bien. Ça nous a coûté un bras. On est obligé en fait de prendre une cabine, on sait pas pourquoi, parce que c'est un bateau de jour. C'était d'office une cabine compris dans le prix, mais forcément ça a rajouté 100 balles sur le ticket. Ouais. Donc, du coup, on fait un pique-nique. Voilà, une cabine sans hublot avec un pique-nique de pauvres. Bah non, c'est du pain. Ouais, mais oui. Mais bon, on va du coup pouvoir faire une petite sieste. Au revoir la Suède! Et dans le prochain épisode, nous partons vers les pays baltes en commençant par l'Estonie. On ne connaît pas grand-chose sur ces pays peu touristiques, mais on ne va pas être déçus. En attendant, on espère vous avoir donné un petit aperçu des traditions suédoises plutôt agréables. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien manquer de nos futures aventures.